Bienvenue à toutes et tous. Et j'aimerais tout de suite exprimer ma joie et mon plaisir d'inaugurer la 8e édition du village. Je trouve que cette exposition du village, avec le nombre de participants, le nombre d'associations et d'institutions qui y participent, c'est un des points culminants du mois du cerveau. La thématique qui a eu lieu cette année, îles et elles, les îles et les ailes. Alors avec les îles et les ailes, îles et elles, on peut penser à plein de choses. Depuis la première exposition de 2016, nous avons ensemble construit un chemin commun où chacun trouve une place et un espace de créativité. Je crois que leur création participe à créer des liens nouveaux, à agrandir nos cœurs, à enchanter notre monde, à laisser une trace poétique dans nos vies. Le village, un lieu d'où on parle, pas dont on parle. Merci aux artistes, à ceux qui les accompagnent en bénévoles et professionnels, aux établissements médico-sociaux, à la ville de Mulhouse, et également la collectivité européenne d'Alsace, qui nous soutient également dans cette aventure. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie tout particulièrement les artistes et je suis toujours étonnée de la créativité des artistes. Et tous les ans, je suis bluffée par ce qui est réalisé. Je vois de jolies choses derrière moi. Les lanternes des ailes, c'est absolument magnifique, avec un assemblage de couleurs qui est tout aussi beau, tout aussi magnifique. Et je crois que là aussi, c'est de montrer que quel que soit le handicap qu'on porte, eh bien, on est en capacité de faire de très belles choses et de faire des belles choses pour les autres. Et cette exposition est une fois de plus le témoignage d'une générosité qui est partagée et largement partagée entre eux tous. Voilà, et maintenant je me réjouis de découvrir cette belle exposition. Merci à vous. Quelles sont les œuvres ici qui vous ont le plus significativement interpellé, parlé, fait réagir, voilà. Pour ma part, j'attendais avec impatience de voir quelle serait la production cette année de Florent B. J'espère que je ne me trompe pas pour le nom. Et je n'ai pas été déçue. Donc il me semble qu'il a fait des... Il a fait des gravures. Gravures, voilà. Il a fait des gravures et j'ai vraiment apprécié son travail et j'ai trouvé même qu'il avait encore augmenté la valeur de son travail. Donc bravo à lui. Florent est aussi un artiste qui vend, qui propose à la vente un certain nombre de ses œuvres et effectivement c'est d'une qualité assez exceptionnelle, quoi. Ça m'a interpellée de voir une telle discrétion derrière une telle force dans ses œuvres. C'est vraiment... Il y a une sorte de mise en confiance, quoi, dans notre collectif. Tu veux parler de ton travail, là Non. Non? T'es pas là? Je sais plus qu'est-ce que j'ai fait.
En tout cas, il a plu à beaucoup de monde, votre travail. Oui, j'ai entendu, mais je ne sais vraiment plus qu'est-ce que j'ai fait. Ah bah, On a imaginé c'est la la modestie. familière. La famille. La familière, oui. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se promène dans la forêt et elle entend le hibou chanter. Ah oui, c'est vrai. Ok, ça te revient Oui, doucement oui, l'histoire? ouais, ça en revient. Bon. Tu veux nous raconter un peu la suite? Donc le hibou il chante et qui est-ce qui intervient pour l'empêcher de chanter? Non pas le corbeau, le perroquet, parce qu'il a pas envie, il a pas envie que le perroquet n'a pas envie que la forêt reprenne ses couleurs et vie, parce que la forêt s'est endormie, parce que le hibou il chantait, pardon, et au solstice de l'été à l'hiver, le hibou il a arrêté de chanter, il y a tout qui s'est endormi. Et la fille elle n'était pas très contente, elle allait voir la magicienne dans la forêt, et la magicienne et la fée elles ont discuté ensemble pour que la forêt reprenne vie. Et la fée elle a ramassé le maximum de glands dans la forêt au chêne que la fée elle a mis dans la marmite, et la marmite à ébullition. L'eau à ébullition, elle a aspergé tous les hommes malades de cette potion, et à la fin de l'histoire, elle dit que toute la forêt et tous les arbres reprennent vie de nouveau. Et qu'une fois par an, quand il y a le solstice de l'été à l'hiver. C'est une potion magique alors. Oui, et c'est grâce à la potion magique que les arbres ils ont retrouvé leur couleur. Cette année, il y a eu beaucoup quand même de textes, ça a beaucoup inspiré d'avoir envie de raconter des histoires. Je crois que c'est quelque chose qui est un peu nouveau et c'est peut-être bien qu'on développe ça chacun. Oui. J'ai noté qu'il y avait d'autres histoires d'ailleurs sous forme de dessins aussi aborigènes. Et ça m'avait marqué quand j'avais consulté le livret à l'avance. Il y avait le petit descriptif qui permet de comprendre l'histoire avec ce petit voyage, la rencontre de la fourmi. Et c'était vraiment très agréable. Ouais. Camille, toi aussi, vous avez fait des contes. Comment Oui, c'est venu en fait, on s'est posé la question sur quel support on allait travailler. Et j'avais une grande planche en bois où il y avait encore les nœuds et les nervures qui étaient visibles. Et du coup, on me dit « Ah oui, mais ça, regarde, on dirait déjà, ça fait déjà la mer, l'île, le sable, etc. » Il y avait une sorte d'œil comme ça qui ressortait de cette planche en bois qui finalement était vierge. Et puis après, il y a eu cette envie de faire une toile à toucher, une toile plutôt sensorielle. Et là, ils ont voulu raconter comment ils en sont arrivés à faire cette œuvre finalement. Et le conte est arrivé après. J'ai trouvé ça particulièrement remarquable. D'abord parce que c'est un travail à deux, donc c'est une démarche déjà un peu différente. C'est un travail sur la question de la récupération des matériaux, de jouer aussi le jeu de se laisser porter par les matériaux qui sont récupérés et qui vont guider un peu le geste artistique. Et puis le conte est aussi d'une beauté, il y a de la poésie, il y a un imaginaire, on est porté par ce récit, quoi. Et donc les deux s'imbriquent, les deux déjà, M et W ont joué le jeu de la complémentarité, et l'histoire et le conte et le tableau, il y a une synthèse. Moi j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Et tout à l'heure c'était assez drôle parce qu'on était à 4 personnes devant et on a pris vignette par vignette et chacun dit « Ah ben moi je vois ça, ah ben moi je vois ça ». Alors, et de se rendre compte comment l'art abstrait, il peut comme ça chez chacun évoquer autre chose et stimuler l'imaginaire des uns et des autres comme ça. Et ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Parce que tu disais qu'une œuvre, selon l'état d'esprit qu'on a au moment où on la regarde, on va la voir ou passer à côté. Et de même qu'en façonnant l'œuvre, selon qui on sera au moment de la faire, on ne fera pas la même chose. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette multiplicité de travaux, de création. Donc ça, c'est assez fascinant aussi. Je voulais rebondir par rapport à ça parce que justement, mon travail, c'est 3 sphères. Et en fait, c'est vraiment un processus. Et les 3 sont à un moment différent, avec un état différent.
Donc la première, elle est en éclosion et ce serait peut-être plus le printemps. La deuxième, elle est un petit peu fermée comme l'hiver et la troisième, comme si elle explosait. Et comme si elle montrait ce qu'elle avait à l'intérieur et peut-être un peu comme l'automne ou l'été, je sais pas. Et voilà, je pense que c'est très important parce que voilà, cette dimension éphémère et de l'instant qui change à tout moment. Mais est-ce qu'on n'a pas envie finalement, au moment où on fait cette sculpture ou cette œuvre, de laisser une partie de cet éphémère durer dans le temps? Si, justement. De l'état d'esprit dans lequel on est au C'est moment ça. où on fait de l'inscrit dans quelque chose. Oui. Oui. Moi, j'ai aimé aussi ce thème parce qu'effectivement, il y a dans une création artistique, il y a tout ce vécu intérieur de l'artiste au moment où il travaille. Mais en même temps, je trouve que c'est relié à quelque chose de sociétal, à des questionnements sociétaux qui sont très forts en ce moment. Tout ce qui est autour de l'égalité homme-femme, c'est un sujet qui est à l'avant de l'actualité. Et donc, il y a ce travail autour de l'émotion intime de l'artiste, cet abord de quelque chose de plus large et de sociétal. Et c'est avec ces différentes données-là qu'on compose une œuvre, avec ce qui se passe en nous et ce qui se passe plus largement autour de nous et dans notre environnement. Parce que l'artiste, il prend position dans quelque chose de sociétal. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais... ou de politique, enfin voilà, mais il y a un engagement comme ça. C'est vrai que parfois on a l'occasion de visiter des musées d'art brut, il y en aura encore un prochainement, et finalement beaucoup de ces créateurs-là, au contraire, créent un peu dans leur bulle, et par la suite nous on va découvrir ça, mais il y a quand même une rencontre qui se fait, même si c'est bien longtemps après, j'ai l'impression. La rencontre, oui, parce que dans le cas d'Axel, qui était complètement sclérosé à l'idée de pouvoir parler de sa transition, donc du coup ça a vraiment débloqué, et puis là, on voit bien que l'art là était un moyen d'expression. C'est vrai que du coup, il y a un autre enjeu qui se crée derrière, quoi. Oui, ce qui est aussi un peu isolée et elle qui s'envole par-delà, ça nous donne des ailes, voilà, ça nous aide à sortir de là. C'était le deuxième sens de l'idée, tout le monde a un petit peu joué dessus. Ces expositions, elles permettent d'exister. Ça nous permet de pousser nos limites et d'aller plus loin et d'oser faire autre chose. En tout cas, on voit bien là qu'on n'est que quelques-uns, il y a je crois, quand même une cinquantaine de personnes qui ont participé à cette expo. Et rien qu'à une petite poignée de personnes, on voit bien déjà toute la richesse qui en ressort. Et donc, derrière ce que nous, on peut partager, il y a encore beaucoup plus de choses avec tout le travail exposé, quoi.